nous pouvons acclamer le Seigneur, ce Dieu-là qui est au milieu de nous. Il mérite les acclamations. Bien-aimés, ce soir, nous sommes vraiment dans la joie de vous voir très nombreux ensemble avec nous pour prier en faveur de la République démocratique du Congo, notre chère patrie. C'est un programme, comme vous le savez, un programme dominical. Chaque dimanche, nous sommes là pour plaider la cause de cette nation qui est en détresse, qui nécessite, en tant qu'enfant de Dieu, de porter sa cause auprès de celui-là qui a le dessein de toutes les nations entre ses mains. Nous vous demandons de ne pas lâcher, mais de persévérer toujours à prier, comme la Bible nous le recommande. Vous qui êtes déjà en connexion avec nous, partagez les vidéos telles que nous ne cessons de les dire chaque dimanche. C'est une manière pour toi aussi d'attirer la bénédiction vers toi. Nous disons à tout un chacun, cela dépend du milieu où il se trouve, bonsoir comme bonjour. Pour ceux qui nous reçoivent pour la première fois, vous êtes ensemble avec la mission Chaudière. Notre thème de ce soir s'inscrit sur votre petit écran. Il s'agit de la portée des alliances et serments de Dieu en faveur de la RDC. Et ce soir, nous partageons le sujet « L'Éternel est Dieu Tout-Puissant de Congo-Kinshasa ». C'est un sous-thème que nous avons abordé il y a de cela 3 semaines. Aujourd'hui, nous sommes dans sa 3e phase. Bien-aimé, le Dieu Tout-Puissant n'est pas seulement le Dieu d'Abraham, mais aussi de sa postérité que nous sommes par la foi en Jésus-Christ de Nazareth, comme Paul le déclare dans Romains chapitre 4 et les versets 16 à 17. Cela veut dire que ce que Dieu a accompli avec Abraham, il le fait aussi par son pouvoir et par sa puissance toute suprême en nous aussi en tant que sa postérité. La question, qu'a-t-il fait pour Abraham lorsque il s'était révélé sur lui sous son nom de Dieu Tout-Puissant? Nous avons dit que il lui a donné un nouveau nom. Son nom ancien de Abraham est changé en celui de Abraham. Par ses faits, le Dieu Tout-Puissant a placé sur Abraham le rôle auquel il est appelé à assumer. C'est-à-dire, il a fait atterrir Abraham dans ses desseins prophétiques. C'est ce qui la chose ou l'élément qui est incarné dans son nom. Abraham signifie le père d'une multitude de peuples ou de nations. Alors pour ce faire, Dieu lui-même intervient pour donner à Abraham
le fils tant attendu, le fils de la promesse, le premier héritier des promesses, des alliances ou de l'alliance de Dieu avec Abraham. Comment le Dieu Tout-Puissant est-il intervenu et pourquoi? Là, c'est la deuxième question qui nous paraît intéressante dans le cadre de la prière de ce soir. Comment le Dieu Tout-Puissant s'est-il intervenu et pourquoi a-t-il intervenu? Comment? En répondant à cette question, la Bible est en train de nous dire que Dieu va se montrer physiquement sur Abraham et va répéter la promesse qu'il lui a faite. Et cette fois, si Sarah va écouter les paroles de Dieu, et ces paroles, nous disons que vont toucher le cœur de Sarah, qui est sa femme. Ça, c'est la première manière de l'intervention de Dieu pour qu'il puisse donner à Abraham ses fils tant attendus, ses fils promis lors de l'alliance. La Bible dit que l'Éternel, il va se montrer physiquement à Abraham. Et c'est là en présence de Sarah. Et Sarah sera touchée par la parole que Dieu va parler. Cette parole qui va créer le rire dans la bouche de Sarah, mais aussi dans la bouche d'Abraham. Le rire, c'est qui signifie Isaac. Cet enfant va provoquer le rire dans la vie de sa mère et le rire dans la bouche aussi de plusieurs qui vont entendre que à l'âge de 100 ans et à l'âge de 90 ans, ce couple bien âgé, ils ont eu un enfant. Voilà la première des choses que nous voulons prier au Seigneur, que nous voulons demander à Dieu, qu'il se révèle physiquement dans la République démocratique du Congo par sa parole. Que Dieu libère une parole qui va créer le rire dans la bouche du peuple congolais et de sa classe politique, quelle que soit la personne que le Seigneur va utiliser, un prophète ou que sais-je encore, mais au moins cette personne qui pourra parler avec onction, avec puissance de Dieu, une parole, un mandataire de Dieu qui va prendre la parole et parler à l'hémicycle, par exemple, du palais du peuple ou du palais de la nation. Une parole qui va créer les rires. La deuxième intervention que Dieu a faite, c'est que Dieu, il va rétablir lui-même, par sa fidélité à l'alliance, il va rétablir
la situation comprometteuse qui se passait entre Abraham et sa femme Sarah. Cette situation qui a été créée par la naissance de Ismaël. Donc, il s'est établi une confusion dans les chefs de ce couple. Cette confusion allait compromettre les prescrits de l'alliance. Mais comme Dieu est fidèle dans son alliance, la Bible dit que Dieu lui-même va rétablir, il va élaguer cette confusion-là. Étant Dieu souverain et par sa fidélité, il va enlever cette confusion, il va enlever cette situation comprometteuse qu'a engendré les doutes dans ce couple, de voir Sarah proposer à son mari de lui donner un enfant avec sa servante. Comme il est celui-là qui est fidèle dans son alliance, la deuxième intervention de Dieu consiste à ce qu'il va rétablir cette situation. Voilà encore un deuxième élément qui nous pousse à prier. Parce que nous savons que au Congo, la confusion règne partout, dans tous les domaines. Nous voyons, le Congo avait élevé la démocratie. Au préalable, il a élevé la dictature. Mais la confusion était tout à fait flagrante. On a élevé la démocratie. Et la démocratie, la confusion aussi est restée flagrante. Ils ont élevé le multipartisme, la confusion persiste. Le Congo a élevé les élections démocratiques, transparentes, tout ce que vous connaissez là, mais la confusion persiste toujours. Combien de choses qui ont été élevées au Congo afin de chercher un moyen de sortir de la crise, afin de chercher un moyen d'apporter le développement ou le soulagement à la population. Mais le peuple congolais reste toujours dans la misère. Donc la confusion est restée tout à fait totale. Voilà ce qui nous pousse à prier, à chercher la face de Dieu. Et comme ce Dieu est le Dieu Tout-Puissant, de la même façon qu'il a agi vis-à-vis de notre Père de la foi, par notre prière, nous croyons qu'il reste fidèle parce qu'il est aussi le Dieu de la postérité d'Abraham que nous sommes. Et pourquoi Dieu a-t-il intervenu de ces deux manières? Nous disons, le but poursuivi par Dieu, par ces deux interventions, est de briser les rires des doutes qui étaient dans Sarah et rétablir les rires de joie et les rires d'étonnement qui s'appelle Isaac. Parce que Isaac, ça signifie les rires. Mais ce rire-là n'est pas seulement pas le rire de doute, mais c'est le rire de joie, le rire d'étonnement. Voilà le but qu'a poursuivi Dieu par ces deux interventions sur Abraham. La première intervention consiste, comme nous l'avons dit, Dieu s'est manifesté, il s'est montré physiquement. Rappelez-vous de ce que la Bible nous dit. 3 visiteurs sont descendus en partance pour Sodome et Gomorrhe. Ils sont descendus chez Abraham.
La Bible est en train de nous dire que Abraham les a reçus. La Bible dit, une de ces personnes, de ces anges, était l'Éternel lui-même. Et c'est lui-là qui a parlé. Il dit, à la même époque, Sarah, ta femme, aura un enfant. Et lorsque l'Éternel lui-même répétait cette promesse de donner un enfant à Abraham, Sarah, qui était de l'autre côté à la tente, était en train d'écouter et il a manifesté les rires, un doute pas, un rire. Ça, c'est la première intervention. Dieu se manifeste et il parle. Gloire à Dieu. Cette fois-ci, Dieu a choisi que Sarah, qui était l'auteur de doute et qui a poussé son mari à prendre sa servante, puisse écouter la parole. Et la Bible dit que cette parole a créé, elle a créé maintenant quelque chose dans le cœur de Sarah. Ça, c'était la première. Et la deuxième intervention, comme nous venons de le dire, c'est que Dieu, il va rétablir lui-même. Il va récupérer lui-même la situation qui prévalait dans ce foyer-là. C'est la naissance d'Ismaël. Dieu va rétablir cette chose-là, cette situation-là, cette confusion-là. Parce qu'il est le Dieu souverain et c'est celui-là qui reste aussi fidèle dans son alliance. Et pourquoi Dieu a-t-il fait ces deux interventions? C'est pour qu'il puisse arriver à briser. Pourquoi Dieu s'est-il manifesté? C'est pour qu'il arrive à briser les doutes qui persissaient en eux. Ces doutes qui s'étaient manifestés par le rire. C'est d'élaguer cela, d'enlever cela, mais rétablir les vrais doutes. Rétablir plutôt le vrai rire qui représente le nom de Isaac. Le rire qui signifie l'étonnement, qui manifeste l'étonnement, qui manifeste aussi la joie dans le cœur de ce couple et l'étonnement dans le cœur de tous ceux qui vont apprendre qu'à cet âge-là, ce couple a eu un enfant. Voilà, bien-aimés, comme nous ne cessons de le dire, c'est ici où se fonde l'action de la mission chaudière ce soir. C'est-à-dire de prier le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu de la postérité aussi d'Abraham, afin d'obtenir que nous obtenions son intervention en faveur du Congo, comme ce Dieu l'a fait pour Abraham et Sarah. Voilà là où se trouve fondée l'action de notre prière de ce soir. Nous sommes en train de plaider la cause de notre nation, la cause de Congo-Kinshasa, pour réclamer ce que Dieu a fait à Abraham, comme il est aussi notre Dieu, qu'il le fasse aussi pour le Congo-Kinshasa. Voici l'objet de notre prière ce soir. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez écouté ces quelques minutes d'exhortation qui va nous amener dans nos vives ou nos principales requêtes. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, avant que nous puissions entrer dans nos principales requêtes, nous voulons lire un passage biblique. Nous sommes dans le livre de Genèse, le chapitre 21, je prends le verset 5 et le verset 7. Je lis
au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque la prendra rira de moi. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Amen. Amen. Bien-aimés, je m'excuse, le passage que nous venons de lire montre effectivement que Sarah a donné un fils à Abraham à l'âge de la vieillesse à 100 ans. Et cet enfant était l'objet de rire, ce qui signifie Isaac, c'est-à-dire il a ri. Isaac, c'est cet enfant que Dieu a promis. C'est cet enfant qui sera le premier héritier de l'alliance de Dieu avec Abraham. Et c'est ça qui va focaliser notre attention dans la prière ce soir. C'est que nous voulons demander au Seigneur, ou nous allons demander au Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, de doter au Congo-Kinshasa de son Isaac, le fils d'Abraham, qui est appelé à faire entrer ou amener le Congo dans les promesses de Dieu. Parce que Isaac, c'est celui-là, le premier héritier des promesses de Dieu. C'est celui-là qui a manifesté toutes les promesses que Dieu a accomplies à Abraham en tant que le père d'une multitude. Voilà ce que nous pouvons demander ce soir. Que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, qui est aussi le Dieu du Congo, le Dieu Tout-Puissant, par son pouvoir suprême et sa puissance, qu'il puisse doter à la RDC de son Isaac, c'est-à-dire celui-là qui fera entrer la nation dans ses desseins prophétiques. Voilà l'objet principal de notre prière ce soir. Voilà pourquoi nous prions que le Seigneur donne sa parole de bouche à oreille au Congo et à sa classe politique afin de briser les doutes, l'incrédulité qui règne dans leur cœur au sujet du Fils de la promesse qui doit venir. Et c'est cette requête que nous allons prendre en charge ce soir pour demander à Dieu qu'il puisse doter la RDC, bien-aimé, de sa parole, qu'il libère sa parole de bouche à oreille comme Dieu l'a fait en ce jour-là. Lui-même, Dieu, physiquement, il a libéré sa parole de sa bouche et à l'oreille de Sarah et à l'oreille d'Abraham. Parce que Dieu voyait qu'il y avait déjà le doute dans leur cœur, le fait de la naissance d'Ismaël. Et ces doutes, certainement aussi, c'est ce qui persiste aujourd'hui dans le cœur du commun des mortels au Congo. Les doutes persistent. Est-ce qu'il y aura-t-il quelqu'un qui pourra amener le Congo
dans son développement. Voilà pourquoi certaines personnes vont même très loin qu'on vende ces pays et qu'on se le partage l'argent. C'est pour dire que les gens n'ont plus d'espoir. Les gens sont à la limite de leurs espoirs. Donc, il s'est créé les doutes, il s'est créé l'incrédulité dans les cœurs de beaucoup de peuples. Parfois en riant, ils parlent de ces choses en riant. Ce qui montre que les doutes règnent dans leur cœur. Et la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend et l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, lorsque la parole de Dieu entre dans les oreilles et qu'elle va briser tous les doutes qui se trouvent dans le cœur, c'est ce que nous sommes en train de demander maintenant. Que le Seigneur parle, que le Seigneur libère sa parole. Et une parole, cette parole qui va briser, cette parole qui va anéantir les doutes qui persistent aujourd'hui dans les cœurs du commun des mortels au Congo et surtout dans sa classe politique. Parce que nous connaissons la réalité des choses, de ce qui se passe, même ceux qui sont élevés au niveau supérieur de la nation. Nous connaissons ce qui se passe. Alors nous avons besoin de quelqu'un, d'un homme. Nous avons besoin d'un mandaté de l'Éternel, celui qui est porté de la parole de Dieu, comme lui-même l'Éternel en ce jour-là, qui parle avec la puissance de la parole, avec l'autorité de la parole, afin que les doutes qui planent dans le cœur soient anéantis, soient brisés au sujet du fils d'Abraham, le fils de la promesse qui doit venir, parce que nous avons la foi qu'il va en faire entrer le Congo dans ses desseins prophétiques. Voilà l'objet de notre prière, parce que nous savons, notre Dieu, il est le maître des temps, et il est le maître des circonstances. Il est le Dieu tout-puissant, dont rien ne lui échappe, et il est incapable, il n'est pas incapable au-devant de toutes choses. Voilà, la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. C'est lui, l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant, le maître de toutes les stratégies. Ce Dieu-là est capable d'agir. Et s'il descend, et s'il consent d'agir, nous allons voir les effets sur la scène politique et les effets dans le commun du peuple congolais. Telle est notre première question. Bondela. Nzambe oyo mukoloana amibimelaki yemoko nabo motoboyi. Alobaki na Abraham. Nzambe wana pe atinda mombu na ye aya koloba mpo ete balongola incrédulité dutu nyonso tout tobonde na komona Yesu Christ. Ô éternel Dieu, qui peut au Seigneur donner au Congo son Isaac, le fils de la promesse, si ce n'est que toi? Voilà pourquoi nous te prions. Oh Dieu, viens intervenir comme tu as intervenu pour le cas d'Abraham. Viens intervenir au Congo. Ton intervention, oh Dieu, est indispensable. Et il n'y a pas un autre Dieu qui peut se manifester. Il n'y a pas un autre Dieu qui peut agir. Oui, Seigneur, donne ta parole. Parce que nous savons que quand tu parles, ta parole est puissante pour briser tout ce que l'ennemi a semé dans le cœur des Congolais, a semé dans le cœur de la classe politique. Oui, donne ta parole. Ta parole, oh Dieu, donne-la. Donne-la au Congo. Donne ta parole au Congo. Donne ta parole, Seigneur, à la classe politique. Que cette parole puisse entrer dans leurs oreilles. Que cette parole puisse entrer dans les oreilles du Congolais. Que ta parole puisse agir dans le cœur du peuple congolais. Que ta parole puisse agir dans le cœur de la classe politique. Là où l'incrédulité a pris place, là où le doute a pris place, Seigneur,
Que ta parole vienne enlever. Que ta parole vienne, oh Dieu, déraciner tout ce que l'ennemi a semé de doutes dans les cœurs du peuple congolais au sujet, Seigneur, au sujet de celui-là qui est appelé à amener ce pays dans ses desseins prophétiques. Oui, le Congo, les Congolais est dans un état de doute. La classe politique est découragée. Elle est dans un état de doute pour l'avenir meilleur, pour le développement de notre nation. Ils ne savent, oh Dieu, qui peut amener ce pays dans le développement. Alors que toi, le Seigneur, du haut des cieux, tu as toute la situation entre tes mains. Agis, Seigneur. Agis, oh Dieu. Agis, oh Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette parole puisse agir. Notre deuxième requête, c'est de demander au Seigneur de donner au Congo-Kinshasa maintenant un fils, un descendant d'Abraham, celui-là qui va créer les rires de joie et d'étonnement au Congo et à la classe politique, mais aussi dans plusieurs personnes. On a besoin maintenant que le Seigneur intervienne, que le Seigneur étende sa main, qui dote le Congo de son Isaac, d'un fils, un descendant d'Abraham. Celui-là qui va créer les rires de joie dans la bouche de tout Congolais, dans la bouche de sa classe politique, mais créer aussi l'étonnement dans le cœur de plusieurs personnes. Quiconque entendra que le Congo s'est relevé, que le Congo a décollé, que le Congo a pris une visée de croisière dans son développement. Prions maintenant, au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, nous te prions, Seigneur. La Bible déclare qui peut obscurcir tes desseins, qui peut enlever, qui peut anéantir les dessins que tu as tracés sur un homme. Oh Dieu, agis, Seigneur. Agis, oh Dieu. Donne au Congo un fils, Seigneur. Un descendant d'Abraham. Un fils d'Abraham, Seigneur. Donne au Congo un fils d'Abraham. Celui-là qui va créer les rires de joie dans la bouche des Congolais. Les rires de joie dans la bouche de la classe politique congolaise. Et qui va créer les rires d'étonnement dans le cœur de quiconque entendra l'évolution des choses, entendra le développement des choses, entendra le décollage de ce pays dans la voie du développement. Oh Dieu de cieux, il n'y a que toi qui peux faire ces choses. Voilà pourquoi nous prions à toi. Parce que la Bible dit que tout don excellent et toute grâce parfaite ne viennent que de toi. Toi qui es le Père des Lumières, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre troisième requête, c'est de demander, c'est de prier au Seigneur que le Seigneur enlève la confusion. La confusion qui règne actuellement dans le pays et surtout sur le plan politique. Comme ce Dieu-là, le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Abraham, avait enlevé la confusion qui était dans la maison d'Abraham, que ce Dieu-là opère aussi dans notre pays. Que ce Dieu-là opère aussi dans la RDC. Qu'il enlève cette confusion qui règne, bien aimé, dans le pays, dans tous les pays, et surtout dans les domaines politiques, sur le plan politique. Il règne une confusion totale. Que la main de Dieu, que la puissance de Dieu puisse enlever cette confusion. Le Dieu étant le Dieu souverain, notre Dieu étant le Dieu tout-puissant, qu'il enlève cette confusion qui règne au Congo et surtout sur le plan politique. Élevons nos voix et prions le Seigneur.
Seigneur, nous venons à toi. Tu es ce Dieu-là qui change le mal en bien. Oh Dieu, tu es ce Dieu-là, Seigneur, qui ne peut pas, oh Dieu, violer son alliance. Voilà pourquoi nous recourons à toi. Seigneur, enlève par ta grâce, étends ta miséricorde au Congo, comme tu as étendu ta miséricorde dans la famille d'Abraham. Répands ta grâce au Congo en enlevant la confusion qui reste dans tous les domaines et surtout dans les domaines politiques. Père, nous te prions, Seigneur, nous te supplions, oh Dieu, n'abandonne pas le Congo. N'abandonne pas le Congo, Seigneur. Qui peut obscurcir tes desseins? Le diable n'a pas le pouvoir. Le monde des ténèbres n'a pas le pouvoir d'enlever ce que tu as mis sur une personne. Parce que la Bible dit que tu ne te répands pas de tes dons ni de ton appel. Oui, Seigneur, voilà pourquoi nous te prions. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant, étends ta main, enlève la confusion qui règne sur le plan politique au Congo. Enlève cette situation qui est en train, oh Dieu, de compromettre l'avenir de la RDC. Enlève cette confusion qui est en train, oh Dieu, de planer sur le plan politique et qui est en train de compromettre l'avenir de milliers de peuples au Congo. Oh Seigneur, éternel Dieu, le Dieu de l'alliance, le Dieu qui est fidèle dans son alliance, au nom de Jésus, nous allons élever nos voix pour demander à Dieu aussi de jeter un regard favorable dans ce pays qui a accepté de nous prendre en charge. Que la faveur de Dieu se manifeste. Que la grâce de Dieu continue à planer dans cette nation qui est les États-Unis. Élevons nos voix et prions. Seigneur notre Dieu, nous venons à toi. Nous voulons te prier, ô Seigneur, pour que tu puisses jeter toujours un regard favorable dans les États-Unis d'Amérique. Cette nation que tu as choisie comme notre deuxième patrie, Seigneur. Nous voulons que tu étendes ta main. Nous prions que tu déverses ta grâce. Que tu étendes, ô Dieu, ta main sur l'avenir, sur le projet de cette nation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la fin de notre temps réglementaire. Nous disons à tout un chacun de vous, bonsoir et comme bonjour. Et souhaitons aussi joyeuse semaine qui commence. Que la paix de Dieu traverse vos foyers et habite dans vos entrailles. Que l'amour de Dieu en Christ se manifeste par de bonnes œuvres de l'Éternel en vous. Que le Dieu d'Abraham vous protège à tous égards. Et n'oubliez pas notre rendez-vous de dimanche prochain. Nous sommes là, nous serons ensemble, Dieu voulant, avec vous, et le mercredi avec la femme délicieuse. Ce sont des moments utiles pour vous, jeunes filles, jeunes mamans, de partager ces enseignements qui feront de vous une femme délicieuse. Une femme qui répand son délice dans son mariage, dans son foyer, dans sa société, là où elle vit. Ces enseignements vous orientent, vous dirigent, vous édifient à tous égards. Quant à nous, pour ce soir, nous vous disons au revoir et que Dieu vous bénisse
Ciao.